Covid-19, aux États-Unis, plus de 20 millions d'emplois détruits en avril, l'Amérique fait face à sa pire crise économique depuis les années 1930. Plus de 20 millions d'emplois ont été détruits au mois d'avril, un niveau digne de la crise des années 1930. Un cauchemar. L'économie américaine n'avait jamais détruit autant d'emplois en si peu de temps. En 2 mois. La crise du Covid-19 a fait passer le taux de chômage de son niveau le plus bas depuis 50 ans à un niveau digne de la crise des années 1930. Ce sont ainsi 20,5 millions d'emplois qui ont été détruits au mois d'avril, un niveau record en si peu de temps. Quant au taux de chômage qui s'affichait fièrement à 3,5% en février, il a bondi à 14,7%, son niveau le plus haut depuis juin 1940. En comparaison, 8,6 millions d'Américains avaient été perdus leur emploi pendant les 2 années de la crise financière mondiale il y a un peu plus de 10 ans. Le taux de chômage avait alors atteint les 10,1%. Plus de 23 millions de chômeurs. Ces chiffres dantesques sont toutefois moins pires qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 16 à 20% de chômage, et 28 millions d'emplois perdus. L'emploi a fortement chuté dans tous les principaux secteurs, avec des pertes d'emplois particulièrement importantes dans les loisirs et l'hôtellerie, précise le département du travail dans un communiqué. Le nombre de personnes sans emploi est passé de 15,9 millions à 23,1 millions. Par ailleurs, le nombre de personnes qui occupent un emploi à temps partiel pour des raisons économiques a presque doublé, et atteint 10,9 millions. Ces chiffres sont, sans surprise, et étaient attendus, a réagi le président Donald Trump sur la chaîne Fox News, en campagne pour un second mandat à la Maison-Blanche. Le républicain avait fait de la bonne santé de l'économie américaine l'un de ses principaux arguments de campagne. Plus de 33 millions de demandes d'allocations le mois d'avril est le premier à refléter l'ampleur de la crise du Covid-19 sur la première économie mondiale. Les mesures de confinement face à la progression du nouveau coronavirus ont été progressivement étendues dans le pays au cours de la deuxième quinzaine de mars. Les restaurants, cafés, commerces avaient alors dû fermer leurs portes, tout comme les écoles. Les femmes de ménage et baby-sitters ont été remerciées. Les taxis et autres chauffeurs n'ont soudainement plus eu de passagers à transporter. Cela fait maintenant 7 semaines que les nouveaux inscrits au chômage se comptent en millions. Contre 200 000 à 250 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires avant la crise. Ils étaient de nouveau plus de 3 millions, entre le 26 avril et le 2 mai, à avoir pointé au chômage pour la première fois. Selon les chiffres publiés jeudi par le département du travail, le pic a été atteint fin mars, avec 6,8 millions de nouveaux chômeurs en une semaine. Depuis, la décrue est très lente. Au total, près de 33,5 millions d'Américains ont demandé une allocation chômage. Record de chômeurs indemnisés. L'administration Trump et le Congrès ont débloqué un total de 669 milliards de dollars de prêts pour les petites et moyennes entreprises, afin de les aider à payer les salaires de leurs employés. Les droits au chômage ont également été temporairement étendus à des personnes qui ne pouvaient auparavant pas y prétendre, comme les travailleurs indépendants, et le pays indemnise désormais plus de chômeurs que jamais, 22,6 millions de personnes au cours de la dernière semaine d'avril, quand ils étaient environ 1,7 million avant la pandémie. Le produit intérieur brut, PIB, des États-Unis a reculé de 4,8% au premier trimestre. La baisse la plus importante depuis le 4e trimestre 2008, époque où les États-Unis s'enfonçaient dans la crise économique. Le Covid-19 y a fait plus de 75 000 morts, et touché 1,2 million de personnes, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence